On prend le troisième sujet, sur lequel je commente encore. Madame Molifi et sa délégation disent qu'on n'a pas le droit de coopérer avec la Russie. Vous êtes au courant? Je suis traduit en conseil de discipline le 17 avril 2024 en France par Madame la rectrice de l'Académie de Normandie, au motif que je suis allé en Russie en visite humanitaire, en visite médicale et scientifique. Elle considère que c'est un acte de déloyauté envers l'État français. On n'a pas le droit, quand on est un Africain de France, on n'a pas le droit d'aller en Russie pour des raisons humanitaires ou scientifiques. On n'a pas le droit. Le discours qui est tenu contre moi, ici en France, parce que Mme Gavini-Chevet, rectrice de l'Académie de Normandie, agit sous les ordres de M. Macron. Elle est le bras armé du pouvoir politique français pour me persécuter depuis 2021. Mais c'est cela qu'on applique en grandeur nature au Niger. Toute une délégation américaine vient dire aux Nigériens, vous n'avez pas le droit de marcher avec les Iraniens, vous n'avez pas le droit de marcher avec les Russes, alors que nous étions au monde avant les Américains. L'Afrique existe avant les États-Unis. La civilisation négro-africaine existe avant la civilisation occidentale. La politique se faisait en Afrique avant la naissance des États-Unis. Les États-Unis naissent quand? Autour du 16e, 17e siècle. Ils commencent leur construction. Les grands empires africains avaient déjà existé pendant des millénaires. De quel droit ces gens-là peuvent venir sur le continent le plus ancien de la Terre, s'adresser aux descendants de la civilisation la plus ancienne de la Terre, pour leur dire avec qui marcher sur la Terre? Le problème qu'on me pose en France, c'est le problème qu'on pose au Niger. À mon petit niveau, c'est un problème qu'on pose pour m'écraser parce que je suis un intellectuel de l'émancipation africaine. Mais au niveau politique continental, c'est ce problème qu'on veut poser à l'AES. On veut brimer l'AES, empêcher l'AES de regarder le monde tel qu'il est, de se déployer librement dans le monde multipolaire. De la même façon qu'on veut traiter les Africains en Europe, aux États-Unis, comme étant des captifs, qui dans le monde ne doivent aller que là où des oligarques blancs qui dominent l'Occident pour quelque temps encore, leur donnent la permission d'aller. Est-ce que vous comprenez que c'est la même structure raciale qui détermine l'attitude, la condescendance, le mépris des dirigeants américains envers les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel? C'est ce mépris que nous subissons individuellement, nous Africains, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, dès lors que nous exprimons simplement notre liberté de penser. Est-ce que vous avez compris que notre souveraineté individuelle en tant qu'Africains est en rapport avec notre souveraineté collective en tant que peuples africains, en tant que pays africains, et que notre souveraineté individuelle ne sera jamais pleinement protégée et respectée tant que notre souveraineté collective ne le sera pas? Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que maintenant c'est évident? Est-ce que c'est clair pour vous? Mes chers amis, vous êtes maintenant près de 14 000 personnes, hein, près de, oui, 13 000 à 14 000 personnes en direct de cette émission. Plus de 9 000 sur YouTube, près de 2 000 sur Facebook et près de 1 500 sur TikTok. Continuez à diffuser cette émission. Continuez à la partager. Ce sont les vérités qui libèrent, qui se disent ici. Et merci à celles et ceux qui continuent à prendre des abonnements spéciaux sur nos chaînes pour soutenir notre ministère de la vérité et justice. Donc, le CNSP a utilement rejeté les allégations mensongères de la délégation américaine. Il n'y a pas d'accord secret, d'accord caché entre le Niger et la Russie. Il n'y a pas d'accord secret, d'accord caché entre le Niger et l'Iran. Tous les accords entre le Niger, la Russie, le Niger et l'Iran, qui ont été passés sous le CNSP, existent en toute transparence devant le peuple nigérien. Au demeurant, ce n'est pas l'affaire des États-Unis. Qui se mêle des accords secrets américains? Qui fouine dans les accords secrets américains? À qui les États-Unis permettraient de se mêler de leurs affaires secrètes? On voit déjà comment ils ont traité les simples lanceurs d'alerte qui ont sorti certains documents confidentiels défense. Comment traiterait-il alors quelqu'un qui oserait tenter d'entrer dans leurs affaires secrètes? Mais les voici, accusant le Niger d'avoir des accords secrets avec la Russie ou l'Iran. Ce qui n'est déjà pas leur affaire. Et en plus qui n'est pas fondé. Ce soir,
le gouvernement nigérien nous a pleinement édifiés. Dans ces conditions, la décision qui a été solennellement annoncée par le gouvernement du Niger, à travers son porte-parole, le ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo, c'est une décision logique. La dénonciation avec effet immédiat de la fameuse note verbale qui faisait office d'accord, numéro 174 du 6 juillet 2012. Dénonciation avec effet immédiat. J'ai noté les mots de cet accord, laquelle dénonciation sera notifiée par correspondance diplomatique dans les heures qui suivent la déclaration. Commentons la décision. Que signifie la décision? La dénonciation avec effet immédiat signifie qu'à partir de cet instant, les militaires américains sont persona non grata sur le sol nigérien. J'ai consulté plusieurs juristes sur cette expression. Dénonciation avec effet immédiat. C'est-à-dire que maintenant, il n'est que question d'un petit calendrier de retrait. La correspondance diplomatique qui va accompagner cette dénonciation avec effet immédiat va indiquer les modalités de retrait du sol nigérien et bien des troupes militaires américaines. La dénonciation avec effet immédiat signifie que toute personne qui est présente sur le sol nigérien, en vertu de la note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012, doit plier bagage. La dénonciation avec effet immédiat signifie que la base américaine d'Agadez est fermée et que tous ceux qui occupent cette base doivent d'ores et déjà commencer à préparer leurs bagages pour quitter le Niger. La dénonciation avec effet immédiat signifie que le Niger décide d'assumer en toute et entière responsabilité la responsabilité de la sécurité et de la paix sur la totalité de son territoire. La dénonciation avec effet immédiat signifie que les déplacements militaires américains sur le sol nigérien désormais vont être encadrés par la loi nigérienne. La dénonciation avec effet immédiat signifie que les véritables alliés du Niger vont aider le Niger à faire respecter sa souveraineté sur son sol contre les violations de cette interdiction. Ça veut dire quoi? On connaît la propension interventionniste des Américains. On connaît leur propension à la violence arbitraire et délibérée, puisqu'ils ne sont pas jugés à la Cour internationale de justice, ils ne sont pas jugés à la Cour pénale internationale. Ils refusent que leurs citoyens, qu'ils soient militaires ou civils, soient jugés par qui que ce soit. Mais on sait aussi que les Américains ne respectent sur la terre que le rapport de force. Quand le gouvernement nigérien dit qu'il dénonce avec effet immédiat l'accord, cela veut dire que le gouvernement nigérien appelle tous ses alliés, d'abord de l'Alliance des États du Sahel, à être solidaires de cette décision, donc à l'aider à l'appliquer, d'où la création de la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel, dont l'une des missions est précisément de veiller à ce que les décisions des États souverains de l'Alliance soient respectées. Mais ça veut aussi dire que les grands alliés de l'Alliance des États du Sahel, respectueux de la souveraineté malienne, burkinabé et nigérienne, sont engagés par la décision qui a été prise ce 16 mars 2024 par les autorités du Niger. Donc on est à un tournant stratégique énorme. Vous avez observé la grande nervosité du président français envers la Russie, au motif que la Russie était en train d'affamer la France. Vous commencez à comprendre la signification de cette expression. Si pour le président français Macron, c'est la faute à la Russie si le carburant augmente en France, c'est la faute à la Russie si l'électricité augmente en France, ce qu'il veut dire par là,
c'est que la France se prépare à ne plus pouvoir exploiter gratuitement l'uranium du Niger. Ce qui va impacter le prix de l'électricité en France, puisque une partie de l'électricité qui nous éclaire est faite avec l'uranium gratuitement ramassé au Niger depuis plusieurs décennies. Quand M. Macron se plaint du président Poutine en prétendant qu'il risque de provoquer une crise économique en France, les gens pensaient que c'était une affaire européenne. Ce n'est pas tout à fait cela. C'est surtout parce que le président Poutine, en entrant dans une coopération de souverain à souverain, de Russie souveraine à Afrique souveraine, accompagne ses alliés dans la rupture des relations néocolonialistes. Et que des pays occidentaux qui ont bâti toute leur fortune sur l'exploitation gratuite de l'Afrique vont tout naturellement se retrouver en crise aiguë. C'est cela la conséquence de ce qu'on appelle l'effet boomerang. C'est la théorie des dominos à l'envers. Ils avaient mis en place un plan de l'OTAN pour nous recoloniser entièrement tout le continent. Mais le plan s'est renversé contre eux. Et le plan est en train plutôt d'aboutir à une décolonisation du continent. Mais la décolonisation du continent, ce sera un manque à gagner dans leur caisse. L'Occident se prépare à une immense récession. Et elle a commencé. Je vous rappelle que économiquement, la France est en récession. Et elle vit massivement à crédit. Donc, nous entrons dans une époque de grande turbulence. Nous entrons dans une époque de grande nervosité. Et elle se traduit par les passages à l'acte, par les brutalités, elle se traduit par les brimades, elle se traduit par l'arbitraire, qui est devenu maintenant le mode de vie ordinaire de plusieurs pays occidentaux comme la France. Mais ce qui est important ce soir, c'est de comprendre le degré de sérieux, de fidélité et de loyauté qui caractérise les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, et ce soir en particulier les dirigeants nigériens. J'ai dit et j'ai redit plusieurs fois qu'il fallait faire confiance au président Tiani et à ses compagnons. Que leur engagement aux côtés du peuple nigérien n'était pas un engagement pour le pouvoir personnel, pour la gloire personnelle, mais un engagement pour le bien commun du peuple nigérien et des peuples africains. J'ai dit ma conviction en eux. Ce soir, vous avez la confirmation. Je connais des Nigériens et des Nigériennes qui ne croyaient pas que le président Tiani et ses compagnons soient capables de demander aux États-Unis de retirer leurs militaires du sol du Niger. Je connais beaucoup d'Africaines et d'Africains qui disaient « Le président Tiani a été commandant de la garde présidentielle du président Issoufou et ensuite du président Bazoum, que c'était un homme du sérail et qu'il n'aurait jamais le courage de prendre ces décisions. » Je connais beaucoup d'Africains qui se sont moqués des nouvelles autorités nigériennes parce qu'ils n'ont pas pris la peine de mesurer le degré de leur conviction, de leur engagement et la soudure fraternelle qui les lie à leur peuple. Maintenant, ce soir, qui peut douter de la volonté d'indépendance, de la détermination souveraine du peuple nigérien? Qui peut en douter? La grande puissance du monde occidental, les États-Unis d'Amérique, eh bien, se sont fait dire la vérité en face. L'accord de coopération est terminé. Vous vous retirez et nous vous adresserons un courrier dans les prochaines heures pour vous expliquer comment vous vous retirez. Pour vous donner les délais, la procédure à respecter désormais sur notre sol. C'est fait. Alors, quelles sont les conséquences? La première conséquence, c'est que les États-Unis vont chercher à punir le Niger. Je le dis parce que le peuple nigérien doit le savoir. L'impérialisme occidental n'a jamais supporté qu'on se libère de son joug. Il lui faut agiter le spectre de la violence et de la barbarie pour tenter de préserver in extremis les intérêts indus dont il jouissait. C'est sa manière inimitable de s'asseoir. Il est à prévoir donc que la puissance américaine cherche à favoriser les groupes terroristes du nord du Niger et notamment de la frontière libyenne et qu'elle cherche à favoriser une rébellion et des mouvements sécessionnistes à l'intérieur du territoire nigérien. Ça, c'est le premier point. Peuple nigérien, la bataille et la lutte d'indépendance ont véritablement commencé. Car la puissance américaine ne va pas se laisser dessoucher de cette façon. Je pense que tout naturellement, ils vont retirer leurs soldats. Mais ils vont les repositionner autour du Niger. Un peu comme a fait l'autre puissance néocoloniale.
qui ne veut pas quitter l'Afrique et qui va de pays en pays repositionner son dispositif en chien de faïence pour attaquer ceux qui lui ont demandé de partir. Les États-Unis ont une présence militaire en Libye. Ils ont une présence militaire au Tchad. Ils ont une présence militaire au Nigeria. Ils avaient une présence militaire au Nord Cameroun. Ils ont une présence militaire au Togo. Ils ont une présence militaire au Bénin. Désormais, des officiers de l'armée américaine trônent au sein de l'état-major de l'armée ivoirienne. Ils ont une présence militaire au Sénégal. Ils ont une présence militaire au Soudan. Ils ont une présence militaire en Algérie. Ils ont une présence militaire en Égypte. Bref, le Niger est entouré de pays qui ont offert leur territoire aux troupes américaines. Il est donc à prévoir que si elles quittent, comme nous l'espérons, en apparence du moins pacifiquement, le Niger, elles vont se repositionner autour du Niger pour fomenter des rébellions, pour fomenter des agressions, pour fomenter des attaques terroristes, afin de faire payer au CNSP et au peuple nigérien l'audace de leur demander de se retirer de notre continent. Donc, il faut s'attendre à cela. Ne disons pas que nous ne savions pas. Nous savons que c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils ont fait partout où ils ont été amenés à partir. Partout, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'ils ont fait venir Al-Qaïda et l'État islamique contre Kadhafi. C'était pour cela, pour le punir. Parce qu'il leur a désobéi. D'accord? Ok. Deuxième élément. La Russie et la Chine ont bien compris qu'il ne faut plus laisser les Américains faire ce qu'ils veulent dans le sud global. Donc on va assister à un renforcement de l'alliance russo-nigérienne, de l'alliance sahélo-russe, un renforcement de l'alliance sahélo-chinoise, un renforcement de l'alliance sahélo-iranienne, bref, tous les pays du sud global. Il faut maintenant que les dirigeants du Niger, les dirigeants du Sahel assument pleinement l'ancrage dans les BRICS, assument pleinement l'ancrage dans le monde multipolaire, assument pleinement l'ancrage dans les alliances défensives, géostratégiques et géopolitiques qui, justement, sont basées sur le principe de l'anticolonialisme, de l'anti-impérialisme, qui, d'ailleurs, nous ont liés aux combattants du bloc de l'Est dans le XXe siècle, pendant les luttes anticoloniales africaines. Donc, le deuxième point, c'est le renforcement des alliances géostratégiques, des alliances économiques du monde multipolaire, et bien sûr, la consolidation de l'Alliance État du Sahel. Il y a un troisième point qui est extrêmement important dans ce qui va se passer maintenant. C'est qu'il faut continuer avec énergie le travail de conviction. Les souffrances que les peuples africains doivent endurer pour desserrer le joug américain sont des souffrances qui ne peuvent être endurées que si les gouvernements, les dirigeants continuent à faire preuve de beaucoup de pédagogie. Il est extrêmement important que le gouvernement du CNSP, le gouvernement du MPSR au Burkina, le gouvernement du CNT, au Mali, renforcent leur travail de pédagogie des masses, se dotent d'un mouvement de masse pour éduquer les masses. Car la grande période de persécution, de harcèlement, de déstabilisation qui arrive sera d'autant mieux traversée qu'il y aura une cohésion toujours plus forte, toujours plus grandissante entre le peuple, l'armée et le gouvernement au Sahel. Bien sûr, vous avez compris que on ne pourra pas traverser cette époque-là en dépendant du franc CFA ou du dollar ou de l'euro. Vous comprenez pourquoi la naissance de la monnaie sahélienne est d'une importance stratégique. Parce qu'il faut littéralement leur couper les moyens de nous couper les vivres. En nous efforçant de créer les conditions de notre propre production de richesses et notamment les conditions du pilotage de nos propres échanges avec le monde multipolaire. Mes chers amis, ce soir, c'est un Niger nouveau, c'est une Afrique nouvelle qui ont émergé. Par la grande décision courageuse du 16 mars 2024, le gouvernement nigérien au nord, le peuple africain tout entier, le gouvernement nigérien répond positivement aux aspirations de son propre peuple. Les dirigeants nigériens augmentent massivement leur capital de confiance sur la terre et dans les cieux.
les tonneaux à cubage illimité des bénédictions ancestrales et divines se déversent actuellement sur le peuple nigérien et ses dirigeants bénis, sur le peuple malien et ses dirigeants bénis, sur le peuple burkinabé et ses dirigeants bénis, sur tous les peuples africains en lutte, sur toutes les Africaines et les Africains éveillés de tous les continents et sur tous les amis sincères européens, américains et asiatiques de l'Afrique des libertés. Le 16 mars 2024 est un grand jour de lumière sur la terre. Des flots infinis venus des mondes spirituels se déversent aujourd'hui sur l'Afrique. Une énergie positive immense. Aujourd'hui campe dans les âmes, campe dans les corps, campe dans le territoire africain mondial. C'est à nous de savoir capter le sens de cette histoire, le sens de cette providence que les événements nous offrent afin de matérialiser, eh bien, les rêves les plus légitimes de nos ancêtres, nos rêves les plus légitimes et rendre possible ceux de ceux qui viendront après nous. Voilà, en maintenant pratiquement 2 heures de temps, l'économie de ce communiqué riche, dont je ne peux avoir épuisé la totalité du sens, mais que je ne pouvais pas laisser passer incognito, car ce communiqué sera sans doute l'un des communiqués les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et on l'enseignera, ce communiqué du 16 mars 2024, on l'enseignera dans les meilleures écoles d'histoire, les meilleures écoles de diplomatie, les meilleures écoles de sciences politiques, de sociologie politique, eh bien, du continent africain et je pense du monde. Parce que c'est un acte de libération. C'est un acte qui incarne l'audace africaine du XXIe siècle. C'est un acte qui incarne l'espérance. Et les dirigeants nigériens savent qu'ils n'ont pas mieux à faire que servir leur peuple. Ils savent que rien ne va être facile. Mais en leur âme et conscience, ils ont épousé la cause du peuple africain et ils méritent notre soutien. Notre soutien total. Notre soutien sincère. Le professeur, c'est toujours avec le docteur Franklin Nyamsé, avec ses analyses très pertinentes. Je vous dis, je vous le répète, mes amis, ce monsieur, c'est une grande bénédiction pour l'Afrique. Nous sommes très contents d'avoir ce monsieur avec nous, de partager ses analyses. Cela permettrait de conscientiser pas mal de nos dirigeants, du peuple africain. Voilà, et puis, nous voudrons revenir sur un certain point, ce qui concerne l'ère politique des doubles standards. Comme vous pouvez le constater, ces gens ne nous laissent pas le soir. Et ils ne vont jamais nous laisser le soir. C'est à nous de forcer, notre destin. Déjà, on sait ce que nous voulons et nous partons déjà avec ça. Ces gens ne sont pas prêts pour nous libérer. Et ils sont qui pour nous dire que nous ne devrons pas travailler avec de tels pays ou tel pays? Mais, mes amis, et ils sont qui? Franchement, dis-nous la vérité, ils sont qui pour nous priver de travailler avec la Russie, avec l'Iran, avec ces pays qu'eux, ils considèrent que ces pays ne sont pas bons pour eux. Ils ne sont pas bons pour eux, mais est-ce que ces pays ne sont pas bons pour nous? Non, c'est le contraire. Ces pays font notre affaire. Ces pays nous donnent ce que nous voulons. Vous comprenez? Nous avons déjà fini de faire le bilan après des années de relations avec vous. On a le résultat. Nous avons aussi encore le résultat avec un peu de temps de coopération avec la Russie. On a ces résultats. Donc, c'est à nous maintenant de faire notre propre bilan, faire notre propre chemin. Pas vous. Vous ne devrez pas venir nous dire que nous ne devrons pas travailler avec les Russes. Nous ne devrons pas travailler avec comme ça, Nous, on s'en fout de ça. On travaille avec qui on veut. Quand on veut, où on veut. Voilà. Votre politique de paternaliste, politique de double standard, d'hypocrisie, votre politique de menace, de déstabilisation envers les pays du sud global. Parce que juste, ils veulent travailler avec la Russie que vous avez condamné injustement, illégalement, illégitimement. Les sanctions. Maintenant, qui souffre? C'est vous. C'est les Européens qui souffrent. Et maintenant,
vous voulez mettre les Africains dans cette souffrance. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà, on travaille avec qui on veut, quand on veut. Si cet État ou bien cette personne est censé faire d'autres affaires, pourquoi ne pas travailler avec lui au lieu de rester avec ces hypocrites-là, passer toute notre vie, travailler avec eux, aucun résultat, aucun bénéfice, si ce n'est pas seulement l'épanouissement de nos problèmes. C'est les problèmes qui sont en train de s'agrandir, s'élargir, pas une restriction de ces problèmes, c'est sur quoi ils ont été rappelés. Vous voulez nous empêcher de travailler avec eux? Est-ce que vous avez même le bon sens? Est-ce que vous êtes conscient même de ce que vous dites? Mais vous pensez que toujours que les Africains n'avancent pas, les Africains ont toujours cet esprit d'esclavage, cet esprit colonial, les Africains ont toujours cet esprit des années 60, ou bien vous pensez que c'est nos grands-parents? C'est pas la même chose. En tant que vous ne traitez pas les Africains d'égal à l'égal avec vous, il y aura toujours des problèmes, on ne va pas vous respecter. Et vous serez ça, c'est aussi encore dans tous les pays africains. Ça, c'est une réalité. Vous pouvez le constater. Voilà. Le monde maintenant est conscient de votre hypocrisie, de votre politique de double standard. Le monde est conscient avec la guerre de Palestine et Israël. Tout le monde a été témoin. Avec la guerre d'Ukraine et Russie. On sait comment il y a eu de différents traitements face à ces deux guerres. La guerre de Rwanda et Congo. On le voit. Comment vous réagissez? Vous êtes qui alors pour venir nous donner des notions de démocratie, des notions on doit être avec quel partenaire et quel partenaire? Vous êtes qui pour nous dire ça? Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les Africains? Regarde-moi les bornes là. Alors mes amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, voilà, partagez, likez et laissez-nous vos avis en commentaire. On se retrouve pour une autre vidéo du professeur Franklin Nyamsi. Notre soutien véridique. Ces autorités. Était là en faveur de la